Les gens qui pratiquent la sorcellerie, que ce soit les sorciers ou que ce soit les gens qui mandatent ces sorciers pour faire du mal à des personnes dont la plupart du temps sont des gens que vous ne connaissez pas ou qui ne vous ont absolument rien fait. J'ai qu'une chose à vous dire. Hasbillah wa ni'mal wakil. Je souhaite de tout mon cœur que tous les péchés que vos victimes font vous soient attribués. Je souhaite de tout mon cœur que vous payiez du plus dur et du plus vil châtiment et dans ce bas monde et dans votre tombe et dans l'au-delà. Le mal que vous avez fait, le mal que vous faites. Je le souhaite de tout mon cœur et de tout mon être. Mais j'ai confiance en Allah. Allah est bon et Allah est juste. Tout se paye dans la vie. Le pire, c'est que je n'ai jamais vu, jamais entendu une histoire ou un cas où des sorciers et sorcières allaient demander pardon ou se repentaient par rapport au mal qu'ils ont fait à leurs victimes. Que le peu de fois où il y a une demande de pardon, c'est parce que ces gens-là subissent la colère d'Allah et qu'ils sont atteints d'une grave maladie ou qu'ils ont des choses inexpliquées. Et ils se disent, en demandant pardon à nos victimes pour ce qu'on leur a fait injustement, peut-être que Allah il va être miséricordieux et puis il nous rétablira et il nous soignera et il nous apportera la guérison totale. Mais je souhaite en fait que vous n'atteigniez jamais la guérison de la même manière que vos victimes. Et j'espère de tout mon cœur que chaque péché, parce que la plupart du temps en fait, vous faites en sorte que vos victimes commettent des péchés, que ce soit la fornication, que ce soit le vol, que ce soit, je ne sais pas. La plupart du temps, c'est la fornication. Je souhaite de tout mon cœur, de tout mon être, que vous subissiez ce qu'ils subissent, et je souhaite de tout mon cœur et de tout mon être que tous les péchés de ces victimes, qui ne sont pas eux-mêmes, parce que je suis persuadée que la majorité d'entre ces gens, d'entre ces victimes, ne commettraient pas ce qu'ils commettent sous l'effet de cette sorcellerie. Et je vous dis, Hasbullah wa ni'mal wakil. Et j'espère que vous subirez les conséquences de ces péchés. Ouais. Et que ces victimes-là, que Allah leur octroie une magnifique et resplendissante place au Firdaus. Bi-idnillah. Vous vous pensez malin, vous vous pensez fort. Ouais. Ah ouais, ça vous fait plaisir. Ça vous donne une satisfaction de voir en fait les personnes qui ne vous ont rien fait, qui ne vous ont rien demandé, souffrir. Ouais. Vous les avez privés d'amour, vous les avez privés de conjoint, vous les avez privés de finances, vous les avez privés de travail, vous les avez privés d'un équilibre familial. Et par la même occasion, vous privez leurs descendants. Ouais, parce que, en fait, quand vous faites de la victime à une personne, vous faites en sorte que même les enfants, petits-enfants, en subissent les conséquences. Ouais, c'est comme ça, en fait, ça vous réjouit. Mais vous savez quoi ? Vous n'êtes capable de faire ce genre de choses uniquement parce que vous êtes dépourvu de foi. Parce que vous ne croyez pas en Allah. Parce que croyez-moi sur parole que si vous aviez ne serait-ce qu'un peu d'amour pour Allah, jamais au grand jamais, vous n'oseriez faire du mal. Encore moins une personne qui ne vous a rien fait. Autant, je peux comprendre que vous vouliez appliquer la loi du talion. Je suis pour la loi du talion, même si je suis encore plus pour le pardon. Ouais. Mais allez faire de la sorcellerie à une femme parce qu'elle refuse de t'épouser, ou aller faire de la sorcellerie à un homme parce que tu t'es épris de lui et que lui ne veut pas de toi parce que son cœur est pris pour une autre, ou alors que tu fasses de la sorcellerie à une femme parce que tu la trouves magnifique et qu'elle dégage ce quelque chose que tu n'as pas et que tu n'auras jamais parce que ton cœur est noir. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas tolérer. Vous êtes tellement mauvais. Et vous pensez parce que Allah ne vous châtie pas immédiatement, parce que Allah fait en sorte que ça atteigne ces gens-là que vous visez. Mais vous savez que si ça les atteint, c'est uniquement par la permission d'Allah. Et si Allah a donné l'autorisation que ce mal atteigne vos cibles, c'est parce qu'il y a forcément un bien derrière. Quel bien ? Il n'y en a peut-être pas dans ce bas monde, mais une chose est sûre, c'est que dans l'au-delà, il y aura la récompense. Et je vais vous dire une chose. Réjouissez-vous dans ce bas monde. Réjouissez-vous du malheur de ceux que vous ciblez. Réjouissez-vous, allez-y.
Allez-y. Soyez satisfait du mal que vous faites. Parce que croyez-moi sur parole que dans l'au-delà, je n'ai aucun doute. Je n'ai absolument aucun doute. Mais vraiment aucun sur la miséricorde d'Allah et que Allah récompensera toutes ses victimes du plus haut degré du paradis pour tout le mal et l'enfer sur terre que vous leur avez fait subir. Et ces victimes-là vous regarderont bi'idnillah du haut du paradis, là où vous serez, et incha'Allah, dans les fins fonds de la géhenne. Et ils vous regarderont et vous serez là à supplier. Pardonne-moi, pardonne-moi. Demande à Allah une intercession. En vain. Bi'idnillah, en vain. Ouais. Vous pensez être fort. Croyez-moi, vous n'êtes rien du tout. Et en vrai, moi je vous invite à faire un travail sur vous-même, à réparer votre cœur. Ou au moins à chercher à en avoir un. Ouais. Réparez votre cœur. Ayez un cœur. À défaut d'avoir un bon cœur, ayez un cœur. Ayez un cœur. Et le jour où tu te diras, je ne peux pas écraser un insecte ou je ne peux pas faire de mal à un animal, peut-être que ce jour-là, ce sera bon pour toi. Faire du mal aux gens pour des raisons. Allah yahdikam. En ce qui me concerne, je vous le dis, je l'ai déjà dit, et je le redis et je le redirai. Il n'y aura aucun pardon. Et cette fameuse phrase, Allah pardonne, alors pourquoi toi tu pardonnes pas? Parce que tu mets la créature au même niveau que le Créateur. Allah, il est tout miséricordieux, très miséricordieux. Allah, il pardonne tout, si ce n'est l'associationnisme. Bref, on en avait déjà parlé. Et moi, je suis qu'une créature. Je n'ai pas la miséricorde de mon Seigneur. Et je n'ai pas la capacité de pardonner encore et toujours l'impardonnable. Je vous pardonne pas. Je vous pardonne pas. Avant, je me disais que Allah me donne la possibilité de pardonner avant de prendre mon âme. Mais la vérité, j'ai plus envie de vous pardonner. Je pardonne pas. Inch'Allah, sur mon lit de mort, je vous pardonne pas. Inch'Allah, dans ma tombe, je vous pardonne pas. Je vous pardonne pas parce que vous faites du mal aux gens, mais vous faites aussi du mal à leurs enfants et à leurs descendants. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. On rendra des comptes dans l'au-delà. C'est noté. Les anges sont là. Ils notent. Tout est écrit. On ouvrira le livre et on se rendra des comptes. Les uns et les autres. Les uns et les autres. Croyez-moi sur parole. Ce que vous faites là, vous pensez que c'est gagné. Mais celui qui en sort vainqueur, en vrai, c'est pas vous. Ce sont vos victimes. Parce que vous vivez pour cette dunya. Mais vos victimes, elles savent que la véritable vie, elle est dans l'au-delà. Ouais. Rendez-vous le jour du jugement dernier.